Écho de la transition, un podcast pour explorer la transition écologique de manière positive. Bonjour et bienvenue dans les Échos de la transition. Je suis Céline Zuffray et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui va nous faire voyager, mais pas comme d'habitude. Parce que oui, la question se pose bien sûr, comment continuer à explorer le monde tout en respectant la planète ? L'une des pistes, c'est peut-être de repenser notre façon d'imaginer le voyage. Et justement, aujourd'hui, on vous embarque à la découverte d'un projet qui incarne cette idée, le projet Soleva. Derrière ce nom, il y a une équipe de jeunes personnes passionnées, venues d'horizons différents, mais réunies par un même élan, l'amour de la nature et l'envie de créer des solutions concrètes pour une mobilité plus durable. Ensemble, ils ont imaginé et construit un van qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Et pour nous raconter cette aventure, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Bossuit, cofondatrice de Soleva. Bonjour Sarah. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Sarah, tu es ingénieure en environnement. Tu as travaillé dans la distribution de l'eau, dans le conseil en énergie et maintenant dans le secteur de l'énergie hydraulique. Tu es aussi l'une des têtes pensantes du projet Soleva, où tu t'occupes notamment de la communication et de l'aménagement intérieur du van. Alors pour commencer, raconte-nous comment est né ce projet et qui se cache derrière Soleva. Alors Soleva est né de vraiment une envie et un rêve des gens de l'équipe. On est tous des gens qui aiment voyager. On aime se déplacer, on aime prendre du temps, aller se balader en nature. Et puis on le faisait souvent en camping-car, parce que comme ça, ça nous permet de dormir en nature, rester vraiment dans les paysages. Mais malheureusement, il y a toujours ce petit dilemme ou contradiction où on est obligé de prendre la voiture, brûler de l'essence pour aller nous déplacer en nature. C'est bien sûr pas la seule solution, mais on se retrouve souvent à le faire. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, de comme voyager avec le confort d'un van, mais sans devoir brûler de l'essence ? Bon, aujourd'hui, il y a des voitures électriques, il y en a énormément sur le marché, mais en van, en véhicule électrique et utilitaire camping-car, en tout cas quand on a commencé il y a 4-5 ans, il y avait très peu. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut le créer nous-mêmes ? Oui, en fait, la technologie, elle existe aujourd'hui. Et ensuite, on a réfléchi plus loin, d'où vient l'énergie ? Est-ce qu'on peut la produire à bord, sur le toit du van même ? Comme ça, on peut aller n'importe où on veut, on peut charger l'énergie solaire, on est durable, on est flexible, on est autonome. Et on a regardé, oui, c'est aussi possible. Donc, on s'est mis ensemble avec un groupe d'amis qui aiment se balader en nature et puis voyager de façon durable. Et on a fait vivre ce projet et ce rêve. Qui fait partie de cette équipe ? Comment vous vous êtes rencontrés, l'équipe de Soleva ? Je dirais que tout le monde est un petit peu centré autour de l'EPFL et aussi en grande partie autour du club photo de l'EPFL parce que c'est des gens qui aiment les paysages, la nature, qui se baladent dehors pour prendre des photos des paysages. C'était un petit peu un lien entre plusieurs personnes. Moi, je n'ai pas étudié l'EPFL, j'étais importée depuis la Belgique, pour dire. Mais je me suis retrouvée dans ce cercle de personnes passionnées par l'environnement durabilité, avec des backgrounds un petit peu différents, mais quand même assez techniques, ingénieurs en mécanique, en physique, en énergie, en environnement. On s'est aussi un petit peu élargi plus dans la communication, dans le côté juridique, mais tous avec le même rêve. Donc vous avez eu l'idée de construire un van solaire, vous vous y êtes pris comment pour débuter ? Le début du projet a commencé avec énormément de réflexion, de recherche. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui ? Est-ce que la technologie existe ? Et puis quand on a vu que oui, c'était le cas, on a commencé à réfléchir plus pratiquement. On a fondé notre association en 2021, où on s'est dit, le but, c'est plutôt de créer un projet démonstrateur. On va faire un prototype et puis montrer ce qui est possible. On ne va pas créer des voitures qu'on va vendre. C'est vraiment le but d'avoir un projet démonstrateur. Et ensuite, on a mis les mains à la pâte. On a acheté un vieux van. Le but, c'était de créer du neuf avec du vieux. Un vieux van des années 87 qu'après, on a donné une nouvelle vie. On a changé le moteur en moteur électrique. On a remplacé le tank à essence avec des batteries électriques. Tant le moteur et les batteries venaient des voitures accidentées, donc réutilisées parce que c'était encore en bon état. Et ensuite, il fallait juste rajouter le solaire et ça s'est fait. Raconter comme ça va assez vite. En réalité, ça a pris 4 ans. 4 ans pour construire un van qui fonctionne ? Oui, c'était en plusieurs étapes assez lentes.
On est tous quand on a commencé, on était tous des jeunes diplômés. On a commencé nos jobs à côté. Donc, c'était que dans le temps libre qu'on pouvait prendre du temps pour Soleva, les soirs, les week-ends. Donc, on avance comme on peut, mais voilà, c'est pas non plus un plein temps de 8 personnes. Ça avance plus lentement. Oui, c'est du bénévolat, c'est quelque chose qu'on fait à côté, donc c'est quand même beaucoup d'investissement pour des personnes qui travaillent. C'est ça. Après, c'est un hobby, et puis on le fait par passion, par envie. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les grands moments, ou les défis, ou les grandes étapes du projet ? Il y a eu énormément de défis, bien sûr, un projet innovateur. On a énormément de surprises, comme on les appelle, nous, dans l'équipe. Je dirais, dans les plus grandes étapes de tout le projet, toute la phase de construction, elle a pris énormément de temps. La première fois, quand on a vraiment visité un véhicule et on l'a acheté, c'était un moment clé pour nous. Quand on a sorti le moteur et le remplacé avec de l'électrique, c'était incroyable. La première fois qu'on a finalisé juste l'électrification, puis on a fait tourner les roues à l'électrique, alors là, c'était des émotions incroyables. Donc, il y a eu plein d'étapes. À chaque fois qu'on atteint un milestone, une étape clé, on était toujours très heureux. C'est ce qui redonne de l'énergie pour continuer, essayer d'atteindre l'étape suivante. Quelle vision de la mobilité durable vous porte chez Soleva ? Il faut savoir qu'aujourd'hui en Suisse, 40% des émissions de gaz à effet de serre, elles viennent de transport. Donc c'est pas uniquement les gros camions et les grands bateaux, mais en Suisse, la plupart, c'est le transport des personnes. Donc il y a énormément d'émissions qui viennent juste de déplacement du quotidien des gens. Et il faut changer quelque chose. C'est un plan où on peut travailler, puis où chacun peut travailler. Donc là, l'idéal est de changer à un autre mode de transport qui est moins pollueur. Il y a pas mal de choix. Il faut bien sûr commencer en regardant la mobilité douce. Est-ce que je peux me déplacer à pied, à vélo ? C'est sûr que là, on va avoir un impact sur l'environnement qui est beaucoup moindre. Et puis ensuite, si c'est pas possible, est-ce qu'on peut pas aller en transport public, en bus, en train ? Aujourd'hui, en Suisse, on a une chance énorme. On a un réseau qui est vraiment très dense. On a un train qui fonctionne très bien. Moi, personnellement, je prends le train tous les jours depuis longtemps pour aller au travail. Et par la suite, bien sûr, c'est pas possible pour tout le monde. Quand on a une famille, des enfants, on habite loin des gares, il faut avoir une voiture. Et là, c'est important d'aller regarder est-ce que je pourrais pas faire la même chose avec une voiture électrique ? La plupart des gens font des trajets au quotidien qui sont assez courts. On va de la maison au travail, on parle de quelques dizaines de kilomètres. On n'a pas besoin d'avoir une voiture thermique qui stocke énormément de kilomètres pour ces trajets du quotidien. Et donc, on peut assez facilement les remplacer avec une voiture électrique, en sachant que le grand avantage, c'est que les voitures électriques consomment beaucoup moins d'énergie totale. Et en plus, l'énergie qu'elles consomment, surtout en Suisse, elle peut venir d'une source renouvelable. D'où l'idée de faire un bain solaire, évidemment. Exactement. Là maintenant, je viens de parler du quotidien des jours, mais il y a aussi les moments de voyage. C'est souvent les moments où on veut aller un peu plus loin, où on regarde plutôt l'avion pour faire les trajets, même en Europe. Et parfois, on oublie l'impact que ça, la grande émission que ça représente, surtout le plus loin en voyage. Si on va une semaine aux États-Unis, ça a beaucoup plus d'impact que quand on va faire des vacances en Espagne. Nous, on a voulu se défaire de l'avion, réfléchir à un autre mode de voyage où on peut voyager synchronisé avec la nature, où donc on peut voyager selon le rythme du soleil. C'est plus du slow travel. On ne va pas faire des grandes distances très rapidement, mais on a construit une voiture qui a quand même une autonomie de 250 km environ dans les batteries stockées. En plus, avec la surface de panneaux solaires qu'on a pu mettre sur le van, on peut charger en moyenne en Suisse à peu près l'équivalent de 100 à 150 km. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut rouler 250 km, ça fait 2-3 heures de route. Après, on se pose à un joli endroit. Et puis, on reste 2 jours là-bas. On dort en nature, on va grimper, on va se balader, on va faire un petit tour en vélo. Les batteries auront chargé et après, on peut se déplacer de nouveau. Encore 1-2 heures de route et on peut refaire la même chose. Et donc, c'est des vacances où, bien sûr, on ne va pas voyager très loin, voir les grands hotspots, faire les photos Instagram. Bon, il y aura clairement des très belles photos.
Mais c'est un autre mode de voyage où on va plus se poser, réfléchir à où on va. Le trajet, le voyage, il fait partie de tes vacances, de toute l'aventure. Et ça permet de réfléchir à ce qu'on fait au quotidien, puis l'impact qu'on a et comment on peut l'améliorer. Au-delà du voyage, votre projet a aussi une dimension de sensibilisation et de formation. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à travers Soleva ? Le but final de notre projet avec Soleva, avec ce prototype, ce van démonstrateur qu'on a créé, c'est vraiment de montrer aujourd'hui aux gens ce qui est possible avec ce qui existe déjà. On n'a rien vraiment inventé de nouveau. On a repris les choses qui existent déjà pour créer quelque chose de nouveau dans l'ensemble qui permet de voyager de façon plus durable. Le but, c'est de faire réfléchir aux gens comment eux, ils peuvent aussi adapter leur quotidien, comment ils peuvent contribuer à la transition énergétique et aussi dans le tout dans un projet qui donne envie aux gens. Comment vous cherchez à inspirer les autres ? Pour pouvoir partager notre projet avec le plus de gens possible, on a fait un tour de Suisse l'été 2024 où on a pris notre van et on a dessiné une trace qui passe à travers de toute la Suisse, même dans les montagnes, en passant sur des cols, pour d'un côté montrer techniquement ce qu'on a pu faire avec notre van. Il fonctionne, il monte les cols, il descend les cols, il se charge au solaire, et aussi pour pouvoir parler avec un maximum de monde possible, de gens possibles. On a commencé, c'était encore juste avant l'été, en passant vers les écoles. On a pu montrer le projet aux jeunes. Et ensuite, on a fait pas mal de conférences, on a parlé aux gens, on était à des endroits avec du passage public, on était à des marchés dans des villages pour vraiment montrer physiquement ce van, donner envie aux gens et puis partager notre message. C'est un beau projet. Merci. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un van solaire ? Il y a quoi comme autonomie ? Quelles sont les possibilités de voyage vraiment ? Notre van solaire spécifique, il a une autonomie d'environ 250 km. Et surtout en Suisse, on peut déjà faire énormément avec 250 km. C'est pas très grand et on a des lieux magnifiques à découvrir. Donc, par exemple, si on part de Lausanne et on va direction Interlaken, on va se balader autour de la Jungfrau. C'est seulement 160 km d'ici. On peut faire ça en un trajet, on se pose là-bas, on reste quelques jours sur place, et puis ensuite, où on revient, parce que c'est une sortie du week-end, ou on continue voir un autre endroit en montagne. C'est tout à fait des distances qu'on peut faire, qui sont aujourd'hui possible avec des voitures électriques qui ont même une assez petite autonomie, mais clairement suffisant. Ça, c'est si on regarde en Suisse. Après, on peut clairement aller plus loin. On va aller un peu moins rapidement, mais on peut clairement aller très très loin vu qu'on est indépendant des réseaux de recharge. En théorie, on peut aller n'importe où on veut. Et c'est aussi un petit peu un deuxième objectif qu'on envisage avec Soleva. On aimerait bien faire un grand tour où on va plus loin de la Suisse. Et l'idée serait de relier l'Atlantique avec le Pacifique en prenant la route de la soie, 100% à l'énergie solaire. Ce serait quelque chose qui ne s'est pas encore fait et ça nous donne énormément d'envie dans l'équipe d'essayer d'avoir cet objectif. Oui, ça paraît un super voyage. Et puis, ça serait une belle manière de démontrer qu'on peut vraiment faire du vrai voyage au solaire uniquement. On a déjà parlé un peu de la construction du van et puis des grandes étapes. Mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus dans le détail sur comment on conçoit un van de ce type-là et puis à travers quoi on passe pour arriver à la fin d'un van de 87 à un van solaire aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Déjà, il faut commencer avec une assez bonne base. Donc, on a trouvé un vieux véhicule, mais qui était quand même en assez bon état. Il y a toujours quand même des réparations à faire, même niveau de frein, niveau de carrosserie. Première étape, on a fait pas mal de traitements de petites rouilles par-ci, par-là. Ensuite, il s'agit de sortir le moteur et le remplacer par un moteur électrique, en sachant qu'il faut pouvoir le raccorder dans le système de transmission dans le véhicule existant. Donc là, on a dû concevoir des pièces spécifiques pour pouvoir raccorder notre moteur sur la transition existante. Nous, on l'a raccordé sur la boîte à vitesse qui existait déjà parce que c'était un peu plus simple, en sachant qu'on n'a pas besoin des vitesses avec un moteur électrique.
On les a encore, mais on n'en a pas besoin. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut pouvoir alimenter ce moteur. Donc là, on a pris des batteries de seconde main qu'on a mis dans le châssis sous le véhicule. Donc c'était vraiment pour garder le poids assez bas, pour pas prendre trop d'espace à l'intérieur du van. Et on a pris 58 kWh de batterie qui créent ces 250 km d'autonomie. Cela, on a après relié avec le moteur à travers d'un contrôleur de moteur qui va lire l'état des batteries, le fonctionnement du moteur et va contrôler tout ça. Là, on a déjà un système indépendant qui fonctionne. À cette étape-là, on a fait des modifications en véhicule. Il faut qu'il ait le droit de rouler sur les routes en Suisse dans cet état-là. Donc, à ce moment-là, on a fait faire homologuer le véhicule. Ça, on fait au service automobile où on habite, où notre association est fondée. Et c'est une étape qui est aujourd'hui pas tout à fait évidente. Surtout en Suisse, la législation, elle n'est pas encore très très claire. Bon, elle évolue, elle a déjà changé depuis qu'on l'avait fait. Mais c'est pas très évident, ça coûte assez cher et malheureusement, c'est quand même encore un point de blocage en Suisse pour pouvoir faire plus d'électrification. Mais ça évolue et puis on espère que ça évoluera dans le bon sens. Une fois que le véhicule est homologué, on a le droit de rouler, super. Il faut réfléchir à comment charger ces batteries. On a bien sûr intégré un système de recharge de batterie classique, comme pour toutes les voitures électriques, où on peut se brancher sur une borne de recharge quelconque et charger les batteries. Surtout en Suisse, on ne peut pas n'importe où se poser, étaler notre panneau solaire. C'est juste pas possible. Donc parfois, on sera obligé de charger à des bornes. Mais une fois ça intégré, on peut aussi penser au solaire. On a construit une surface dépliable solaire pour poser sur le toit. Il s'agit d'une surface assez grande qui se déplie en 4 panneaux qui font 4 fois la surface du véhicule. Il faut un peu imaginer des tiroirs. Et puis on sort les tiroirs. Le tiroir même est juste une surface de panneaux solaires qu'on peut ouvrir quand on est stationné. Et ensuite, on peut l'incliner pour optimiser la recharge quand le soleil est plus bas. Et avec ça, finalement, on avait à peu près 25 mètres carrés de panneaux solaires. Ça fait une jolie surface qui permettent de charger nos batteries. En Suisse, en moyenne, on a à peu près 2 jours. Ça fait beaucoup de technologie quand même pour ce vieux van de 87 et puis beaucoup de compétences. J'imagine que vous êtes beaucoup d'ingénieurs autour de l'EPFL dans cette équipe. Vous avez beaucoup de compétences pour pouvoir arriver à transformer ce van, n'est-ce pas ? Oui, on a eu pas mal de compétences dans l'équipe grâce aux études. Après, il y a énormément de choses qu'on n'apprend pas et qu'on est obligé d'aller rechercher et apprendre parce que c'est quand même des domaines qui changent beaucoup. C'est innovant, c'est quelque chose qui s'est peu fait. On va chercher les exemples. Il y a quelques véhicules électriques solaires qui ont été faits ailleurs dans le monde, des véhicules électrifiés, on appelle ça le rétrofit en Suisse, il y en a aussi quelques-uns. On est allé vers les gens, on a parlé avec plein de gens pour pouvoir prendre le plus d'informations possible et apprendre de ça. J'ai surtout parlé du côté technique conduite, mais un van, on doit aussi pouvoir vivre dedans. Donc, on a aussi créé un aménagement intérieur accueillant où on a essayé d'utiliser le plus possible des matériaux naturels, recyclés quand possible. Quand, par exemple, on commence avec l'isolation intérieure, puisqu'on veut que le van il reste froid en été et chaud en hiver. Et là, on a mis d'abord une couche de liège. C'est des panneaux de liège, il faut voir un peu comme du liège recyclé qui peut venir ou des chutes de liège d'ailleurs, ou des bouchons, que d'abord on colle sur toute la carrosserie. Après, on a mis une couche de laine de mouton, qui a aussi des très bonnes valeurs thermiques. Et par la suite, on a construit l'intérieur avec du bois, en essayant de rester le plus léger possible pour devoir consommer moins d'énergie à la conduite. Et on a pensé à tout ce qu'il faut avoir pour bien vivre. On a un lit, on a une petite cuisine avec des plaques à induction qui, bien sûr, fonctionnent aussi sur l'énergie solaire. On a des toilettes sèches qui permettent de avoir tes toilettes en tout confort sans avoir besoin d'eau ou de produits chimiques. Et on a aussi moyen de prendre une petite douche plutôt à l'extérieur avec les volumes d'eau qu'on peut stocker dans le van. Donc avec ça, on peut voyager en tout confort, mais de façon durable et ensemble avec l'environnement.
Vous avez vraiment eu envie de concevoir le van de manière durable jusqu'au bout, quoi, jusque dans les détails de sa conception, c'est juste. C'est en tout cas ce qu'on a essayé. Parfois, on veut toujours plus faire. On voit encore plein de choses à mieux faire, mais on est déjà bien content du résultat. Évidemment, pour un projet comme ça, il faut du financement. Je l'imagine que c'est un sacré défi. Alors, comment vous avez réussi à le rendre possible ? C'est en effet un défi, surtout au début quand on démarre et personne ne nous connaît. On est un petit groupe de jeunes et puis il y a peu de confiance. Donc on a commencé par un crowdfunding qui était aussi soutenu à travers de l'EPFL, qui nous ont donné un peu des moyens d'écrire des vidéos et d'avoir une plateforme. Et puis ça a permis de déjà trouver un petit peu d'argent pour démarrer le projet et acheter les premières choses, comme le van, le moteur, les batteries. Une fois qu'on a démarré, qu'on a pu commencer à construire quelque chose, on a réussi à créer un petit peu plus de confiance, on a trouvé des partenariats ou plus techniques, où on nous donne certains composants ou des bons rabais. Et on a aussi touché des fonds de soutien plus publics, comme du canton de Vaud, de la ville de Lausanne. Et ensuite, on a aussi trouvé d'autres partenaires qui nous ont soutenus, comme par exemple les services industriels de Lausanne, qui nous ont donné un bon soutien. Donc c'est clairement grâce à tout ça qu'on a pu réaliser ce projet, parce que même si on le fait de façon bénévole, il y a quand même pas mal de coûts qui viennent avec tous ces composants qu'il faut acheter. C'est pas non plus anodin. Oui, c'est ça. Mais ne passons pas sous silence les heures de bénévolat, parce que je crois qu'il y en a un certain nombre. Je ne sais pas si vous les avez comptées, mais... On n'a pas osé. Ouais, peut-être qu'il vaut mieux pas. Et la suite, alors, maintenant, pour ce beau projet, quels sont vos projets à court, à moyen terme ? C'est quoi la suite ? La suite est qu'on est actuellement en train de construire notre deuxième van solaire. C'était aussi en grande partie de pouvoir accélérer le processus, parce que le premier, il avait pris à peu près 4 ans à construire, et le deuxième, entre acheter le véhicule et puis avoir le tout qui roule à l'électrique, ça a pris que quelques mois. On a fait presque tout le travail en 1 mois l'été, où on l'a fait d'autres façons, parce que à la place de faire plein de week-ends par-ci par-là, on s'est pris 1 mois de vacances avec une partie de l'équipe. On a fait ça à plein temps pendant ce mois, et surtout on s'est fait aider par notre réseau, par les gens autour de nous. C'était incroyable, on a eu autour de 40 personnes qui sont venues nous aider. C'est très motivant de voir d'autres personnes qui sont intéressées par le projet, qui ont envie de donner un coup de main. Et donc là, aujourd'hui, on a fait l'électrification, on doit encore faire l'homologation bientôt. Et par la suite, on fera la structure solaire. Et c'est avec ce deuxième van qu'on a l'objectif d'aller faire ce plus grand voyage par la suite. Le timeline n'est pas encore tout clair, on réfléchit à plein de choses. C'est pas non plus anodin de faire un voyage autant long. On est une équipe avec plusieurs personnes, il faut qu'on se coordonne un peu comment faire. Mais c'est vraiment l'idée de faire un plus long voyage. On peut démontrer ce qui est possible. Et sinon, à part ça, il y a toujours des petites réflexions. Est-ce qu'on va en faire plusieurs ? Est-ce qu'on veut les vendre ? Il y a énormément de possibilités. C'est des choses qui prennent encore un autre niveau d'engagement, où c'est pas encore tout à fait clair, mais il y a toujours des réflexions ou des idées. Quel beau projet! Merci beaucoup Sarah pour ce partage. C'est vraiment passionnant de découvrir toute cette aventure, l'énergie, les valeurs qui animent Soleva. On sent qu'au-delà de la prouesse technique, c'est aussi une manière de repenser notre rapport au voyage. Et maintenant, on a aussi envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et sur la façon dont toi tu vis la transition au quotidien. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager pour l'environnement ? Est-ce que tu as le souvenir d'une prise de conscience à un moment donné ? J'ai eu la chance de grandir en passant pas mal de temps en nature. Dès qu'on avait des vacances avec mes parents, on allait se balader en nature, en vélo, à pied. Pas des grandes aventures, mais passer du temps dehors. Et je pense que c'est là où il y a un peu les premières graines qui ont été semées, qui ont déjà donné envie de faire mes études dans plus sciences naturelles, environnement, et ensuite ma formation d'ingénieur en environnement. Et c'est aussi pendant les études que de plus en plus on apprend. Dans les cours, on parle du réchauffement climatique, de l'impact de l'humain sur cette planète, où je me suis rendu compte que
Voilà, c'est énorme, c'est un problème énorme et il faut que tout le monde fasse quelque chose et je peux que commencer chez moi. Donc c'est là où il y a vraiment les premières actions qui ont commencé. J'ai rencontré plus de personnes qui étaient aussi conscientes, qui donnent des idées de quoi faire. Au début, je mangeais pas mal de viande, j'aimais pas trop les légumes quand j'étais enfant, ce qui était toujours un grand problème à la maison. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte que en fait, c'est pas si mal les légumes, c'est plutôt pas top la viande pour plein de choses. Et j'ai commencé à faire des petits changements au quotidien. De ça à réfléchir à comment je bouge, prendre moins l'avion et autres, des petites actions se sont empilées. Et puis j'ai continué à faire ça au fil des années en prenant des bonnes habitudes. Donc en fait pour toi c'est vraiment un continuum depuis un peu l'enfance et jusqu'à en faire ton métier aujourd'hui. C'est ça a évolué progressivement. Et puis qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rejoindre Soleva ? Donc il y avait vraiment cette envie de voyager autrement. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce projet ? J'ai fait partie un peu des débuts du projet. Et puis, on peut dire que les premières graines, elles sont plantées dans la tête de mon copain, Courdine, qui a aussi énormément mené le projet. Mais on a fait beaucoup de voyages en camping-car ensemble, en van. Et c'est là qu'on a assez vite remarqué on voudrait le faire autrement. Et puis, c'était un moment assez spécifique qu'on se rappelle encore avec quelques amis en faisant un petit voyage autour d'un feu de bois où on se dit mais est-ce qu'on peut pas faire autrement ? Mais oui, ça va être possible. Premier petit calcul et puis de là, il y a tout qui a commencé. Donc, c'était vraiment dès le début de projet avec des envies de voyage plus durables. Tu t'en rappelles avec le sourire aux lèvres, c'était un bon moment, j'ai l'impression de se dire ah ouais, on a eu cette prise de conscience ensemble, de se dire on a envie de faire un projet différent. C'est un bon souvenir pour toi. Oui, clairement. Ma question suivante, c'était comment cette conscience écologique, elle se traduit dans ton quotidien, mais tu as déjà répondu en grande partie à ça. Donc, ne plus prendre l'avion, ne plus manger de viande. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont venues petit à petit dans cette nouvelle manière de vivre de manière alignée avec ta conscience écologique ? Je pense qu'il y a énormément de petites choses dont peut-être aujourd'hui je suis presque plus consciente parce que ce sont devenues des habitudes. Autre que le mode transport, donc on parle d'avion, mais aussi au quotidien, prendre le train, aller en vélo. Je pense aussi essayer de ne pas faire trop d'achats compulsifs, réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose ? Est-ce que je ne l'ai pas déjà ? Est-ce que c'est plutôt une mode ? Acheter des habits de seconde main, plutôt aller chercher des appareils électroniques aussi en seconde main. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Probablement, mais voilà. Oui, c'était juste si tu avais d'autres idées. Est-ce qu'il y a des choses qui te questionnent ou qui te heurtent dans certains discours ou comportements d'autres personnes ? Une chose qui me dérange parfois, pas que envers moi, mais que j'entends dans les discussions, c'est que parfois on a l'impression qu'on doit tout faire parfaitement. Sinon, ça vaut pas le coup de même essayer. Et puis, c'est loin de ça. Il faut pas être 100% végétarien pour déjà avoir un impact, juste déjà réfléchir à un peu moins manger, essayer des nouvelles recettes qui ont plus de produits à la base des plantes, c'est déjà une très bonne chose. Il ne faut pas tout faire 100% parfait. C'est pas qu'on n'a plus jamais le droit de prendre l'avion. Assez peu, mais ça m'arrive aussi encore parfois de prendre l'avion. C'est pas parce qu'on ne fait pas tout parfait que ça sert à rien de faire un effort. Excellente remarque. Est-ce que tu peux aussi nous partager un petit peu d'inspiration ? Est-ce qu'il y a des personnes, des projets ou des initiatives qui t'inspirent particulièrement ? Je pense que ce qui, moi, m'inspire personnellement, c'est les gens autour de moi. Quand je vois qu'ils font des choses, ça me dit « Ah oui, mais j'ai envie de le faire ». Des gens ou assez proches. J'ai déjà parlé de mon copain Courdine qui a un peu eu les premières bases du projet. C'est lui qui était végétarien quand je l'ai rencontré, qui aussi a un peu donné cette envie, réfléchi comment je mange, donné des recettes. Et en regardant autour, quand on est intéressé, on voit énormément de gens qui font des choses intéressantes et ça donne des idées de qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Si je réfléchis aussi à ce qui a inspiré Soleva, il y a clairement eu d'autres projets
par exemple Solarola aux États-Unis qui fait aussi des voitures converties en solaire, des camping-cars où c'était vraiment incroyable. On a vu ça, on a dit on veut faire la même chose. Il y a une association en France qui s'appelle Low Tech Lab qui fait énormément de choses avec des technologies simples pour vivre au quotidien, pour utiliser l'énergie, pour vivre de façon plus simple, en tout confort, avec des super idées. On regarde autour et puis on va trouver plein de choses quand on garde les yeux ouverts. Et pour finir sur une note positive, comme toujours, est-ce qu'il y a une réussite ou une rencontre ou une bonne nouvelle que tu aimerais partager avec nous ? En restant un peu dans le thème de la mobilité durable et la transition énergétique, je voudrais peut-être juste revenir sur un des critiques souvent par exemple, voitures électriques, c'est qu'on parle des batteries qui on ne peut pas recycler, qui ont des grands impacts. Et puis, en fait, une bonne nouvelle que j'aurais, c'est qu'il y a quelques mois, une demi-année, en Suisse, il y a la première usine de recyclage de batteries lithium qui est ouverte. Donc, il y a un besoin, donc il y a une industrie qui se développe derrière. Et ce qui n'était pas possible avant l'est aujourd'hui. Ce qui rend que les impacts que certaines nouvelles technologies ont peuvent aussi se réduire et rendre le tout encore mieux. Merci Sarah, je trouve que c'est une belle manière de terminer cet épisode sur la mobilité. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours et puis l'histoire de Soleva. Ce qu'on retient, c'est qu'il est possible de concilier innovation, aventure et écologie, à condition de penser autrement et de croire qu'un autre modèle de mobilité est possible. Soleva, c'est une belle démonstration que la transition, ce n'est pas seulement une contrainte, mais aussi une source de créativité, de liberté, de sens. Pour celles et ceux qui nous écoutent, on vous mettra les liens vers le projet dans la description de l'épisode si vous avez envie d'en savoir plus et de suivre leurs aventures. Merci encore à toi Sarah et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés dans cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à laisser un petit mot ou une note sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide beaucoup à faire voyager les idées. Nous avons coproduit cet épisode avec Billy Jiménez qui réalise et diffuse les contenus publiés sur nos réseaux sociaux. On se retrouve bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de la planète.